it away, feeling too good to me. Chilling all day. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la continuité de la dernière vidéo que j'ai postée. J'ai continué ce shooting que j'ai fait avec Géreline et Lisa en faisant des tests avec des gélatines de couleur. Donc ici pour faire les gélatines de couleur, j'ai utilisé le bol beauté de 55 cm de diamètre avec le Godox AD600 Pro et j'ai utilisé le Godox AD300 Pro avec une gélatine violette sur le Godox AD600 Pro qui est la lumière principale pour ce shooting. La gélatine de couleur était un vert bleu qui s'appelle Teal. Et donc j'aime bien utiliser cette combinaison de couleurs car ça fait vraiment de très belles photos. Pour les lumières, je les ai positionnées, donc la lumière principale avec le Godox AD600 Pro était positionnée donc devant le modèle, dirigée plutôt vers le sol, pas vraiment sur le modèle, donc c'était vraiment l'effet qu'on appelle feathering the light. Ensuite, le Godox AD300 Pro était dirigé sur le fond afin d'éclairer le fond de cette couleur-là, mais on avait une bonne partie de la lumière qui éclairait le modèle. Une bonne partie du début du shooting, c'est de trouver le bon équilibre entre la lumière principale et la lumière secondaire. Ici, ça va être de déplacer la lumière par rapport à l'intensité de lumière que je veux, ou bien diminuer l'intensité de la lumière, donc des flashs, ou demander aussi au modèle de se positionner de manière à ce qu'on ait la lumière qui va être harmonieuse sur elle. Donc très souvent, ce que je fais, c'est que je montre au modèle au fur et à mesure que je fais mes tests, la lumière, les photos qui sont faites. Comme ça, le modèle va comprendre comment la lumière arrive sur elle. Il va pouvoir, pendant toute la séance, se déplacer ou se tourner de manière à avoir quelque chose d'assez harmonieux. Il faut faire très attention à son placement de la gélatine dans le bol beauté. Très souvent, pour mettre dans le bol beauté, c'est assez complexe parce que du coup, on a une coupelle devant la lumière qui va permettre des fois qu'il y a des zones où on n'aura pas vraiment obstruer le flash et donc on a une lumière blanche qui va sortir et qui va pas être avec la gélatine. Après avoir fait tous ces réglages, après avoir calé avec le modèle, montré au modèle comment la lumière arrive sur elle et puis le but recherché pour ce shooting, ben on peut commencer à faire des photos. Et l'avantage de shooter connecté comme je fais avec Capture One Pro, c'est que le modèle peut observer directement les photos qui apparaissent et modifier son positionnement au fur et à mesure du shooting afin de pouvoir avoir de très très belles photos. Comme vous pouvez le voir sur l'image, le modèle regarde de temps en temps l'ordinateur afin de voir les photos qui sortent et puis de se repositionner, de modifier son positionnement tout au long du shooting. N'hésitez pas vous aussi, selon ce que vous voyez sur l'ordinateur, à corriger le modèle ou à lui montrer là où il doit se positionner parce que ça peut être des fois compliqué de définir là où on va se positionner. Lorsque vous voyez où vous pensez que le modèle doit se positionner, n'hésitez pas à lui dire afin qu'elle aussi elle comprenne le positionnement qu'elle doit avoir. Si par exemple je lui ai expliqué que la lumière arrivait de chaque côté et que selon comment elle va se tourner, que ce soit à gauche ou à droite, elle aura plus ou moins de la couleur qui sera du côté vers lequel elle va se tourner et ce qui va permettre d'avoir donc une harmonie de couleurs, un mélange de couleurs sur son visage et sur son dos ou bien sur le fond. Pour ce shooting, j'ai choisi d'utiliser un fond gris. Et généralement, pour mes shootings avec les gélatines de couleur, je préfère toujours prendre un fond gris. Pourquoi? Le fond gris va pouvoir mieux retranscrire la lumière, la couleur que le fond blanc. Les gélatines de couleur, très souvent, on utilise beaucoup des trucs contrastés. Pourquoi? Parce que c'est dans les ombres que les couleurs vont plus se voir. Lorsqu'on shoot avec des gélatines de couleur, on va toujours retravailler les couleurs qu'on aura sur la photo. Ici, par exemple, la photo va arriver avec des couleurs plutôt qui vont tirer vers le vert, mais avec la balance des couleurs, avec la température de couleur, avec l'éditeur de couleurs qu'on a sur nos logiciels de retouche, comme par exemple Capture One ou Lightroom ou Bridge, on va venir modifier la couleur initiale pour avoir le résultat qu'on souhaite. Donc on ne reste pas forcément sur la couleur qu'on va avoir dès le départ, on va toujours venir retravailler cette couleur. Moi, par exemple, j'aime bien les couleurs bien saturées. Donc, je travaille de manière à ce que, quand je vais travailler sur mon logiciel Capture One, pendant le shooting, je vais pouvoir modifier ces couleurs-là pour avoir déjà un résultat déjà plus ou moins final. Et ensuite, lors de la retouche, je vais venir peut-être remodifier ces couleurs-là pour avoir le résultat que je souhaite. Donc, ne vous attardez pas forcément avec les couleurs basiques qui sont sorties pendant le shooting. Pensez toujours au fait que vous allez pouvoir les modifier pendant votre retouche photo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce. Et puis, je vous dis à plus. Ciao.